Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général. Ça ne va pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, activer la cloche pour suivre au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez bien sûr me joindre directement en vous dirigeant sur mon site internet louaguidance.com ou m'envoyer un mail. Vous trouverez tout ça dans le descriptif. Donc là, on a le couple. On me parle de vous, de votre autre. Alors. Bon, il y a de la souffrance. Alors, on me parle de souffrance. Alors, ça peut être de la déception. On est déçu. Ça peut être une séparation également. Ça peut être, voilà, des comportements qui vous ont en tout cas blessé. On est blessé, on a le cœur blessé. Mais moi, j'ai l'impression que ça concerne les deux personnes. Alors, on va voir. Vous êtes tous les deux là, chacun de votre côté, avec ce cœur qui est brisé. Il y a de la souffrance pour moi qui se fait voilà, ressentir, mais des deux côtés. C'est pas que du vôtre, ce n'est pas que du sien, c'est des deux. Alors, ouais, on me parle d'erreurs commises. Alors, il y a eu des, voilà, des comportements peut-être, des réactions d'une part comme de l'autre. Peut-être que d'un côté, prenez vraiment par rapport à votre situation, adaptez à votre situation. Mais là, pour moi, il y a eu des erreurs. On a commis des erreurs, des choses qu'on n'aurait pas dû faire. On n'a pas agi aussi consciemment. On me dit que si on vous a blessé ou si on a blessé l'autre, ce n'était pas pour lui faire du mal. Ce n'est pas conscient. Là, il y a vraiment pour moi on rumine, beaucoup, d'une part comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre. On regrette certaines choses, certains actes, et on se retrouve là bloqué. On est dans une situation où on ne sait pas quoi faire. On est bloqué parce que peut-être ça allait trop loin. Peut-être qu'il y a eu des choses vraiment blessantes qui ont été dites, ou vraiment des actes en tout cas qui ont fait mal. Et on est bloqué parce que on sait très bien ce que l'on a fait, on sait très bien le mal qu'on a pu causer à l'autre, et on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Est-ce que voilà, votre autre est en train de se dire j'ai dépassé les limites, elle ou il ne voudra plus de moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je ressens, et on en souffre. On a de la souffrance concernant votre autre. Par rapport à ça, par rapport à ce blocage, il se sent bloqué, il ne sait plus où il en est, il ne sait pas comment agir, comment faire vous concernant. Alors, on va voir, on va continuer là ce qu'on a à vous dire. Effectivement, bon, les trois cartes sombres, des cartes négatives, c'est-à-dire que il s'est passé des choses. Il y a eu entre vous des disputes, peut-être. Il y a eu de l'incompréhension. On ne s'est pas entendu. Moi, j'ai l'impression que votre autre, il n'a pas su vous écouter à un moment donné. Il allait à l'encontre de ce que vous lui
vous lui avez peut-être conseillé de faire, il ne vous écoutait pas, il allait vraiment à sens, c'était sens contraire en tout cas. Il vous a blessé par son agissement, son fonctionnement aussi, hein. Il y a eu vraiment, pour moi, de l'énergie là, de dépenser entre vous deux. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Et au final, pour se faire du mal. Mais ce n'est pas conscient, hein. Votre autre, aujourd'hui, lui, il lutte aussi face à lui-même. Il s'en veut. Il y a pour moi vraiment de la culpabilité. Chez votre autre, il s'en veut d'avoir réagi de telle façon. Aujourd'hui, il est dans les regrets. Aujourd'hui, il est dans le désir de revenir, s'excuser, peut-être discuter, de réparer tout ça parce qu'il en souffre énormément. Il souffre de vous avoir fait du mal. Il souffre de vous avoir fait vivre telle ou telle chose. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui est... il est rongé par la culpabilité, votre autre. Alors, on va continuer, on va voir comment ça va évoluer. On se fait du mal, mais on s'aime. Voilà, c'est ce qui me vient là, ouais. Et on veut revenir en arrière, hein. On veut réparer ce qui a été brisé. On peut pas rester dans cette situation, c'est pas possible, hein. Vous êtes en souffrance tous les deux. Là, on ne parle pas de voilà de devoir faire le deuil de la relation. On ne peut pas, parce que vous êtes tous les deux exactement dans on va dire dans la même situation, vous ressentez la même chose. On est dans de la souffrance parce qu'on n'a pas su y faire, on n'a pas su s'y prendre, on s'est loupé. On s'est loupé peut-être une première fois, voilà, et on est resté là sur cette... c'est de l'inachevé pour moi, hein, clairement. On ne peut pas, en tout cas, voilà... laisser les choses telles quelles parce qu'on est dans cette souffrance, hein, mais on se sent bloqué. Alors, il se pourrait que vous soyez tous les deux aussi bloqués, hein. Il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, ça s'est peut-être mal terminé entre vous, vraiment. Et comment revenir l'un vers l'autre? Comment faire, hein? On est bloqué. On se sent prisonnier, hein, prisonnier de ses peurs aussi, parce que on ne sait peut-être pas ce que l'autre désire, ce que l'autre pense de nous, et étant donné que le mal est fait, hein, le mal est là, on ne peut pas revenir en arrière, ça y est, c'est fait, c'est comme ça, comment faire, hein, voilà, c'est ce que je ressens. Alors... On est tourmenté, hein. On est tourmenté, on parle d'introspection aussi, hein. Voilà, on est dans cette douleur, vraiment, on souffre, hein. On est dans la souffrance des deux côtés. Et on parle d'introspection du côté de votre autre, hein. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il est comme... c'est une marmotte, hein. Il s'isole, il s'enferme, il est là dans sa lamentation en quelque sorte, hein, il se lamente, il est dans cette souffrance, il se sent lui vraiment prisonnier, peut-être même plus que vous, c'est possible. Il n'ose pas, il a honte, il y a peut-être de la honte aussi, hein. C'est quelqu'un qui...
j'ai l'impression qu'il voilà, il rumine tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu se passer entre vous, ce qui a été dit, ce qu'il a pu faire, hein. Et il manque de volonté. Le problème chez votre hôte, c'est voilà, c'est pas qu'il manque de volonté, c'est que excusez-moi, ma voix qui part encore une fois. Il manque de volonté, hein. C'est la peur qui l'empêche d'avoir cette volonté de faire un pas vers vous. Et pourtant, Dieu sait qu'il en a envie, hein. Il meurt d'envie, en tout cas, de régler ce conflit, hein, entre vous et lui, hein. Alors, par rapport à cette introspection, on va voir ce qu'il en ressort. Ouais. Il se projette avec vous. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a compris que la vie sans vous, ça n'a aucun sens. Il peut pas, il lui manque une partie de lui. Il lui manque vous. Il a compris que vous étiez la personne qu'il lui fallait. C'est quelqu'un qui s'est projeté, hein, et qui continue à se projeter en quelque sorte. Il ne voit pas, lui, il se projette avec vous. C'est comme si il n'arrive pas à s'imaginer une vie loin de vous. C'est pas possible, hein. Il est vraiment, il est dans ce tourment, hein, à cause de ce qui se passe là, entre vous deux, hein. Alors on me parle d'oppression, hein. Il est très, le fait de se sentir prisonnier, hein, ça l'oppresse, ça le rend mal. Il a peur aussi, j'ai l'impression qu'il a énormément peur aujourd'hui de l'image que vous avez de lui, hein. Ça c'est quelque chose qui l'inquiète beaucoup. Ouais, j'ai l'impression que c'est allé un peu trop loin entre vous deux, hein. Beaucoup de choses se sont accumulées, alors ça peut être aussi le temps qui est passé depuis ces conflits, hein. On a laissé passer peut-être du temps, on a laissé peut-être aussi voilà, accumuler énormément de choses, beaucoup de conflits les uns après les autres. C'est lourd, c'est très très lourd. Et il va devoir, lui, trouver une solution, hein, pour pouvoir faire ce pas vers vous, hein, parce que pour moi, c'est clair, il ne peut pas rester comme ça, hein. Il ne peut pas non plus vous laisser dans cette souffrance. Il sait que vous êtes en souffrance. Il sait que vous êtes peut-être là dans l'attente d'explications aussi, si vous n'êtes pas en communication. C'est quelqu'un qui, voilà, il n'est pas tranquille, il n'a pas la conscience tranquille, hein. Alors, ouais, on a cet amour qui est là. On a cet amour, hein, qui est toujours là, malgré ce qui s'est passé, malgré les conflits que vous avez pu avoir l'un avec l'autre. On a les sentiments et ça rend et ça fait mal. Ça fait mal peut-être de se rendre compte après cette introspection, bien sûr, pendant cette introspection, il s'aperçoit que l'amour est toujours présent et il constate, hein, ce qu'il en est. Il constate, il fait un peu le bilan là de votre histoire et il se dit mais pourquoi en arriver là alors que on s'aime, alors que je l'aime, pourquoi je lui ai fait vivre ça, hein. Voilà, il y a vraiment du ouais, c'est quelqu'un qui est rongé par les regrets. Alors, on va voir comment ça évolue, on va voir un peu là la suite.
Là, c'est comme si, voilà, on a besoin de laisser passer un peu de temps. Votre autre, il est conscient de la douleur que vous avez ressentie. Vous vous êtes senti trahi. Hein. Il vous a trahi, clairement. Hein, voilà. Hein. Il vous a menti, il vous a trahi, il vous a fait du mal. Hein. Vous vous êtes vraiment senti, vous, complètement... ben, pas respecté, j'ai l'impression. Et ça, lui, il a besoin, lui aussi, de laisser passer un peu de temps. Et pour vous, parce que c'est comme si, voilà, il se dit non, je dois peut-être laisser se tasser les choses, se calmer. Enfin, il faut que les choses se calment, hein, que la tension baisse. Hein. Vous concernant, parce que il sait à quel point vous avez souffert, hein, ça, il vous a complètement déstabilisé, votre autre. Hein. Il est lui-même dans cette souffrance, mais c'est d'autant plus lourd pour lui parce qu'il a de la culpabilité. Lui, il porte en lui cette culpabilité que vous n'avez pas. Par contre, vous avez la souffrance, la douleur, mais lui, il culpabilise énormément et c'est pesant, ça oppresse. Hein, enfin, vous vous sentez complètement écrasé, hein, par cette culpabilité. C'est très très déstabilisant pour votre autre. Hein. Et voilà, pour moi, on laisse un peu là le temps que les choses se calment encore, peut-être. Hein. Alors, s'il y a déjà du temps qui est passé, si vous êtes dans cette situation, sachez que lui, hein, c'est comme si aujourd'hui, dans cette introspection-là, il s'aperçoit de tout ce qu'il vous a fait aussi. Hein. C'est possible. Hein. C'est quelqu'un, sur le coup, il n'avait pas réagi. Et aujourd'hui, voilà, il se prend ça en pleine figure. Il réalise à quel point il vous a fait du mal. À quel point il vous a trahi. Hein. Voilà, donc il faut laisser là les choses un peu se tasser, effectivement. Alors, on va continuer. Alors, n'ayez pas peur, hein, du temps que ça prend. Si vous êtes dans l'attente de communication, il y a du retard, effectivement. Mais voilà, là, on est en train de vous expliquer pourquoi. C'est quelqu'un qui prendra du temps. C'est quelqu'un qui, voilà, ne désespérez pas. Hein, si il n'y a pas de communication entre vous deux, si la communication tarde à venir, c'est quelqu'un vraiment, votre autre, qui a besoin de digérer ce qu'il vous a fait. Hein, il a besoin d'un temps. Voilà, il doit digérer, accepter qu'il vous a fait du mal, qu'il vous a trahi. C'est dur, c'est très très dur. Hein. Il en souffre, il y a de la souffrance. Alors, on me parle d'une communication qui viendra de cette forme-là. Hein. C'est comme s'il y a une approche, hein, plutôt amicale. On avance, voilà, pas à pas. Il a besoin, en tout cas, de regagner en votre confiance. C'est quelqu'un qui ne va pas tout de suite là vous parler peut-être de reprendre la situation si vous êtes séparés. Non, ça se fait vraiment petit à petit. Hein. On voit qu'il y a... alors déjà, il tarde à revenir à la communication, mais elle se fera aussi... hein, ça sera quand même... on reprend, on regagne la confiance de l'autre. Hein. C'est comme si on a besoin de... voilà, de... se réadapter l'un à l'autre. Hein. Un temps de réadaptation parce que c'est aller loin. Pour moi, c'est quand même du lourd. Je ressens quand même enfin, voilà, des choses assez difficiles à vivre, difficiles à accepter. Ça n'a pas été...
facile, hein, vraiment pas, c'est aller loin dans cette trahison et on ne peut pas revenir, reprendre la relation comme ça, comme si de rien n'était, comme si voilà, rien ne s'était passé, c'est pas possible, malgré l'amour hein, qui est présent, non, on doit vraiment avancer là, ouais, se refaire confiance, hein, ouais, parce que le passé est encore là. Le passé est encore là. Il y a des choix, des mauvais choix qui ont été faits. Et c'est ces mauvais choix qui ont en tout cas engendré tout le reste. Hein. Il y a vraiment des décisions qui ont été prises pour moi à la hâte. Sur le coup de l'impulsivité. On n'a pas réfléchi sur le coup. On a pris des décisions et voilà. Et on ne savait pas que ça allait, qu'il y allait avoir un impact aussi violent sur vous et sur lui par la suite, hein, parce que c'est l'effet boomerang. Hein. Au début, vous avez souffert et peut-être du temps, peut-être des mois, même après, même des années, c'est lui qui, ça lui retombe dessus aujourd'hui. Voilà. Ouais. Il y a un mal-être qui est là. Donc voilà, alors, pour terminer, on voit qu'il y a vraiment une approche, d'accord, hein, on se rapproche l'un de l'autre. On va y aller avec lenteur, avec précaution, parce que on a encore mal à ce moment-là. Quand on reprend cette communication, c'est fragile, d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est très très fragile hein, parce que voilà, la douleur, elle est encore présente. Donc adaptez-vous vraiment là, on va dire, à votre état émotionnel. Ne forcez pas les choses. N'essayez pas de vouloir aller trop vite. Hein. Il va falloir être là, agir avec précaution. D'accord, hein, là, je ressens quand même comme si, voilà, c'est très très fragile. Cette reprise de communication est très fragile. Hein. D'une part, du côté de votre autre, on a énormément de culpabilité. Il a du mal à vous regarder en face. Il sait ce qu'il vous a fait subir. Et vous, de l'autre côté, vous êtes encore très très blessé par ce qui s'est passé. Et voilà, vous avez besoin aussi, vous, d'un temps. C'est pour ça qu'on parle de temps, de retard. Hein. Ne précipitez rien. Voilà. N'oubliez pas de commenter, partagez vos ressentis. Si vous êtes dans cette situation, si vous êtes en train de vivre cette situation, voilà, partagez vos ressentis. Ça peut aider d'autres. Hein. N'oubliez pas également, si vous souhaitez une consultation avec moi personnalisée, vous trouverez tout ça dans le descriptif. Voilà, vous pouvez me contacter par mail ou vous rendre sur louaguidance.com. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.